Bonjour, nous sommes ensemble pour corriger deux exercices, le 14 et le 15, page 212, dans le cadre du chapitre sur les vecteurs. Alors, tout d'abord le 14. Donc, dans le 14, vous avez un quadrillage avec 12 points et on vous demande de répondre par vrai ou faux à différentes propositions. Alors, première proposition, on vous dit IB égale AJ, vecteur IB égale vecteur AJ. Vecteur IB, alors je vous rappelle, un vecteur, le vecteur IB, c'est donc le vecteur dont la direction est IB, le sens va de I vers B, et donc la longueur, c'est la longueur de IB. En fait, je vais prendre, voilà, cet exemple-là, c'est peut-être plus simple. Donc ici, le vecteur IB, donc vous voyez, je vais vous le dessiner, c'est plus simple. Le voici, c'est lui, vous voyez. Le vecteur AJ, le voici également. Voilà. Il est clair que ces vecteurs, IB et AJ, sont égaux. Ils ont même direction, même sens, même longueur. Donc la réponse à la première question est bien sûr vraie. Donc je vais mettre ici vrai. Ensuite on vous dit l'image de D par la translation de vecteur EF est C. L'image de D par la translation de vecteur EF est C. Alors EF, le voici. On va dessiner tout de suite. Voilà. Et on vous demande donc, je viens de dire, l'image de D est C. Alors, D est là. Si je prends ce vecteur-là et que je cherche son image, enfin je cherche l'image de D, j'obtiens un point qui est par ici. D'accord, hein, puisque je vais translater ce point D avec le vecteur EF. Donc bien sûr que je n'obtiens pas le point C qui est là. Donc la réponse à la deuxième question est faux. Ensuite, on vous affirme EH égale KA. Alors, EH égale KA, le vecteur EH est là, donc on peut le dessiner. EH, oula, EH et KA. KA. Ces deux vecteurs sont-ils égaux? Non, puisque en fait, ils ont même direction, ils ont même longueur, mais leurs sens sont opposés. Donc, l'affirmation qui consiste à dire que EH égale KA est donc fausse. Ensuite, l'image de B par la translation de vecteur FL est I. Alors, FL, le voici, on va l'écrire. Alors, FL. Donc, l'image de B, on a dit, B est donc là, par la translation de vecteur FL est I. Effectivement, il est clair que si je translate à partir du point B dans cette direction et ce sens et cette longueur-là, en utilisant un carreau, j'obtiens bien le point I. Donc la réponse à la question qui est là est donc vraie. La question, donc on va mettre ici V. Vrai. Ensuite, on vous affirme FG égale FL, vecteur FG, donc FG est là, et le vecteur FL est là. Donc il est clair que ces deux vecteurs n'ont pas la même direction. Bon, ils ont la même longueur, hein, mais ils n'ont pas la même direction, donc de toute façon, la réponse est faux. Ensuite, on vous affirme IH égale HL. Vecteur IH qui est là, égale vecteur HL qui est là. Alors ces deux vecteurs ont la même direction,
Ils ont le même sens, on pourrait même dire, mais de toute façon, leur longueur n'est pas la même. Donc, la réponse ici est faux. On vous demande de nommer ensuite au moins deux vecteurs égaux au vecteur AB. Le vecteur AB, le voici. Alors, en utilisant les points, quels sont les autres vecteurs égaux à AB? Il y a par exemple le vecteur CD, le vecteur EF. On va donc mettre ici CD. On a dit EF. Voilà. Bon, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a également IH. Voilà. Nommer au moins deux vecteurs égaux au vecteur EG. Le vecteur EG qui est là. Alors, deux vecteurs égaux au vecteur EG. Vous voyez que alors, pour les repérer, il suffit que je compte les déplacements. Vous voyez, pour passer de E à G, je fais 1, 2, 3 à l'horizontale et 2 à la verticale. Donc, est-ce que j'ai cette situation qui se reproduit à d'autres endroits? Oui, par exemple, vous voyez le point A, 1, 2, 3, 1, 2. Donc, le vecteur AC est égal au vecteur EG. Donc, ici, on va mettre comme ça, vecteur AC. Un autre vecteur, le vecteur BD. 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. Donc je vais mettre ici. Le vecteur BD. Voilà. On a terminé l'exercice numéro 14. Passons à l'exercice numéro 15. On vous met une figure avec deux points, deux vecteurs. On vous demande de reproduire la figure et de tracer en fait plusieurs choses. Alors, première chose, le représentant d'origine A du vecteur U. Alors, on va prendre une figure GeoGebra. Donc, le représentant d'origine A du vecteur U. Donc, j'ai besoin, je pourrais le tracer directement avec les carreaux, hein, mais pour bien faire comprendre des choses, en fait, si vous n'aviez pas de carreaux, eh bien, vous commenceriez par tracer une droite qui est parallèle au vecteur U et qui passe par A, de façon à avoir la direction de votre représentant. Puis, il faudra prendre un compas pour reporter la distance du vecteur U à partir du point A. Et là, on obtiendrait bien sûr le vecteur U. Voilà, voilà. Donc voici un représentant du vecteur U. Voilà. Ensuite, on vous demande un représentant du vecteur V d'origine B. Bon, même façon, on va tracer la parallèle au vecteur V qui passe par B. Et puis, on va reporter sur cette droite un point qui aille dans le même sens que V et tel que la distance au point B soit la longueur du vecteur V. Donc, c'est pas bien compliqué. Avec les carreaux, on peut les compter. J'obtiens donc le vecteur qui est là. Et il s'agit bien du vecteur V. D'un représentant du vecteur V exactement. Ensuite, on vous demande, on a donc répondu aux questions A et B, on vous demande le représentant d'origine A du vecteur BA. D'accord? Donc, première chose, le vecteur BA. Le vecteur BA, on peut le tracer. Le voici. Alors, on va... Voilà, le vecteur BA, hein, il est là. Je veux peut-être faire disparaître un certain nombre de choses pour y voir un peu plus clair. Je vais même faire disparaître les vecteurs, U et V, comme ça on y verra plus clair. Voilà, le voici mon vecteur BA. On veut construire un représentant du vecteur BA d'origine A. Donc, il est clair que le point, le vecteur va être selon cette même direction, et puisqu'il est d'origine A, il va se prolonger dans ce sens-là. Alors, je le trace tout de suite, et j'explique après. Voici donc
un représentant du vecteur BA. Est-ce que ce vecteur a la même direction, le même sens et la même longueur que le vecteur BA? Oui. Est-ce que son origine est bien A? Oui. D'accord? Donc le vecteur qui est là est bien un représentant du vecteur BA d'origine A. Voilà, c'est terminé.